Toujours un plaisir pour nous de vous avoir branchés sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal des samedis sur Numérica Télévision. Tout de suite, les titres. Joseph Olengankoy, désigné président du CNSA. Deux de ses adjoints sont déjà connus. Il s'agit de l'UNC Vital Kamerhe et du PPRD, professeur Lumanou Bwana Sefou. La situation économique du pays plus que préoccupante sur différents marchés et autres places commerciales. Les prix des biens et services ne cessent de poursuivre leur ascension. Quelques constats à suivre dans ce journal-là. Autre constat alarmant, c'est la situation humanitaire dégradante, surtout dans les Kasaï. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies s'appelle Stéphane Bryan, a clôturé sa visite en RDC, promettant de faire un plaidoyer pour la mobilisation de fonds pour les victimes et autres sinistrés. L'actualité, c'est aussi le rassemblement El Limité qui clôture ou qui a clôturé son conclave. C'est ce samedi. Les grandes résolutions de cette rencontre, vous les suivrez sûrement, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal de samedi. Tout d'abord, cette nouvelle, Joseph Olengankoy, désigné président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le président du Conseil des sages, El Kazavubu, sera secondé par Vital Kamerhe et le professeur Lumanou Bwana Sefou. Un troisième poste de vice-président devra revenir au Front pour le respect de la Constitution, Front qui ne s'est pas encore décidé autour de son délégué. Suivons plutôt les détails dans cet extrait du compte-rendu d'Aubin Minago. Puisque nous sommes en train de mettre en œuvre l'accord du 31 décembre 2016 et son arrangement particulier, nous avons tenu à respecter les termes de cet accord. Le président de la République n'a pas confié un mandat à mon estimé collègue et à moi-même pour venir corriger, réviser et l'accord et l'arrangement particulier. C'est pour mettre en œuvre cet accord sur base d'un mandat précis, comme tout mandat valide. Et donc, dans le respect de l'accord, nous avons tenu à ce que les délégués, quand je dis nous, ça signifie les délégués, ont insisté pour que le président du CNSA vienne du rassemblement. C'est ainsi qu'il y a eu un large consensus sur la personne de Olengankoy, Joseph Olengankoy, président du comité de sages du rassemblement, présenté par ses pairs. Une des composantes, à savoir le Front pour le respect de la Constitution, a souhaité s'exprimer quant à ce lundi. La composante a sollicité un temps pour consulter sa base, les siens. Une autre composante, à savoir l'opposition politique plutôt, a estimé qu'elle avait quand même des ambitions pour présider le CNSA, mais qu'elle attendait la mise en place ou l'adoption, la promulgation de la loi organique portant organisation et fonctionnement du CNSA pour remettre sur table cette ambition légitime. Et aussitôt les désignations faites, nos infatigables reporters ont promené leur micro pour recueillir des réactions à chaud. Il s'agit là de Rachel Kitita et Eric Kalambay. Suivons plutôt. Pratiquement la vie d'une nation entre ses mains à ce qui concerne le processus électoral et aussi d'autres valeurs qui sont les accompagnements de la démocratie dans un État. Donc, vous comprendrez l'essence de ma responsabilité. Et là, je ne doute pas un seul instant que le Seigneur Dieu, qui comble la sagesse à toute personne qui en manque et qui en a besoin, essaiera à me compléter là où j'aurai des faiblesses. Voilà l'essence de la manière dont je conçois moi dans mes sentiments. Et deuxième sentiment, c'est incroyable mais vrai. Et quand vous voyez la manière dont toutes ces personnalités, et de manière consensuelle, tous comme un seul homme, après la mort d'un grand baobab
une cathédrale de la résistance comme Étienne Tshisekedi, de porter leur choix en dehors du choix qui a été fait par le rassemblement sortant. Et aujourd'hui, assemble, composante par composante, s'est prononcé dans la salle et porter unanimement le choix sur ma personne. Là, vous allez comprendre encore une double conscience de voir, je mérite la confiance de tous ces gens. Seigneur, qu'est-ce que moi je vais leur donner en retour? Donne sa position à l'encontre. N'anticipons pas. Voilà ce qui s'est passé. La plénière du Sensa s'est exprimée en faveur de M. Olengankoy, sauf une composante qui a promis de rapporter de faire savoir sa position, le temps pour elle de consulter sa base. Pendant ce temps, nous vous l'annoncions dans les titres, clôture ce samedi du conclave du rassemblement. Les assises qui se sont ouvertes avec complication ce vendredi au centre Béthanie sont en train en ce moment même de voir leur lampion s'éteindre. C'est à limiter que ça se passe. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Et on le sait, le parti Liberté de Germain Kombinga en campagne d'information autour de sa proposition d'un plan de transition pouvant sortir le pays de la crise socio-économique politique dans laquelle il se trouve. Voilà qui justifie des allers-retours de l'ex-ministre dans les QG de certains partis politiques. C'est dans ces cadres que l'UNC Vital Kamerhe et les PPRD Henri Mova ont eu à échanger avec la délégation des libertés. Et les PPRD, puisqu'on en parle, vient de publier un communiqué de démenti sur son éventuelle adhésion au plan de transition Kombinga. Selon son secrétaire général, Liberté et son président ont bel et bien échangé autour de la proposition sans qu'aucun arrangement ne soit pris entre les deux parties dans l'essence d'une vision commune. Stephen Bryan, il s'appelle comme ça, il est secrétaire général adjoint des Nations Unies. Il a clôturé vendredi sa visite de 3 jours en RDC. Le chargé des questions humanitaires de l'ONU a, à l'issue de cette visite, promis de s'investir dans la mobilisation de l'aide en faveur des populations sinistrées de l'Est du pays et du Kasaï. C'est ce qu'il a déclaré à la presse lors d'une conférence de presse, justement, organisée peu avant son départ. Compte rendu, Albert Romba. Stephen O'Brien vient de clôturer sa visite de 3 jours en RDC, mais avec un sentiment de désarroi suite à la situation humanitaire catastrophique que vivent les déplacés congolais à l'Est, surtout ceux du Kasaï. Les coordonnateurs humanitaires et secrétaire général adjoint de l'ONU préconisent de faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour venir au secours des populations congolaises sinistrées. L'ambition que nous avions, c'est qu'il touche du doigt ces réalités et qu'il soit l'avocat de la famille humanitaire au Congo, mais aussi du Congo au niveau international, pour dire qu'il y a des besoins ici et que des Congolaises et des Congolais de bonne volonté sont mobilisés et essaient de partager le peu qu'ils ont. Mais que cela ne suffit pas pour répondre à ces besoins. Un chiffre pour illustrer ça, les Kasaï, qui est une zone calme, n'avait jamais connu de conflit. En l'espace de quelques mois, nous avons connu 1,4 million de personnes déplacées et près de 30 000 Congolais qui ont traversé la frontière pour aller en Angola. L'intolérance entre les communautés locales et les manques de dialogue sont, selon Stephen O'Brien, à la base des violences observées dans ces contrées, d'où l'appel lancé au gouvernement d'agir pour apaiser la tension. Notre action humanitaire ici au Congo se fait en concertation, en coordination et en collaboration avec le gouvernement du Congo, mais pas en substitution de l'action du gouvernement. Mais en tant que partenaire, nous avons aussi la possibilité, et nous nous réservons le droit, de parler avec nos partenaires congolais un langage de vérité sur les difficultés qu'il y a à pouvoir mettre en route certains programmes. Lors de son séjour, le coordonnateur humanitaire était à Goma, Bukavu, Kalemi, Chikapa et Kananga. Et écho d'économie dans ce journal, dollar contre franc congolais. Plus rien ne va, tous les indicateurs sur la monnaie nationale sont au rouge. Même les combistes ou changeurs de monnaie, habitués à manipuler les billets, s'en plaignent et s'étonnent que nous revenions encore à des situations graves connues il y a des années. À la célèbre place Le Château de la Gombe, nous sommes allés tendre notre micro suivant. À la place Hugo Tanzambi, ex Le Château, la situation est beaucoup plus grave que cela peut paraître.
La fluctuation de la monnaie nationale provoque des remous avec des conséquences désastreuses dans les opérations et transactions financières qui se font en ce lieu, petite bourse de Kinshasa. Si les marchés, c'est vraiment très très catastrophique parce que les non-professionnels ont de sérieux problèmes parce que le matin vous pouvez avoir un capital de $1000 et le soir vous n'avez plus les mêmes $1000 parce que l'argent par jour ça peut se déprécier au moins 3 fois. Et lorsqu'il n'y a pas de devises, vous ne savez pas acheter les devises, vous ne pouvez pas avoir le même capital que vous de départ. La crise monétaire étant cyclique, structurelle et permanente, la Corporation des cambistes du Congo de son côté pense déjà à l'alternative et se refuse de céder à la panique. Aujourd'hui, nous sommes une confédération nationale et c'est un système que nous voulons mobiliser les capitaux pour financer la relance de l'économie. Donc la crise là pour nous, elle n'est pas mauvaise, c'est une évaluation des réformes, c'est une interpellation de notre leadership, c'est une interpellation de notre maturité. Lors de la crise de 1999, la Corporation des cambistes et la Banque centrale ont mis sur pied le système de la messagerie financière pour canaliser le fonds qui ne provenait pas de la production locale afin de trouver des devises étrangères. Et d'un constat à un autre, l'équipe de Yannick Mouyamba, encore lui, Yannick et son équipe, se sont donc rendus dans un marché de la place pour constater dans les affichages, voulais-je dire, des prix, la hausse dont tout le monde s'est plaint. Reportage. Sur les marchés de vente des produits de première nécessité, le cycle de l'inflation poursuit son chemin. Papa, Moutou passe. Obandana tongo boyo bimina mbongo boyo oya okalikile na wenze ozoko kate. Tozoko kate papa. E mati biloko yaka Thomson te biloko nyonso eza ya komata. Bakonzango bazomona te. Au marché de Kalembelembe comme ailleurs, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain se fait tout aussi sentir. Le prix des produits de première nécessité prennent de l'ascenseur au jour le jour. Un plateau d'œufs vendu il y a peu à 4500 francs congolais se négocie dorénavant à 8000 francs congolais. Le régime à Makembe Zaki na ba 3500 ba 2500 le régime à Makembe c'est là ba 13000. Ndunda ezalaki ya 500 boy to banda somba ndunda 500 boy. Lelo to comme somba on a 1000 francs. De comme cher. Chaque jour biloko ko matata 2 fois. Soro ken atongo net carton Thomson lelo komi 108 000 francs. Mais si ko auto benga biso e matina $1. Carton ya Wilkie 14. To banda ko somba ngo 42 000. 42 000. Mais lelo to somba ngo la donc et combien était là-bas 48 000 francs, 49 000. Comme le résumerait la Banque centrale du Congo, la RDC connaît actuellement une crise sans précédent, nécessitant de mesures économiques efficaces et courageuses, à même d'inverser la tendance. Écho d'économie, toujours dans ce journal, autre hausse significative à relever, c'est la hausse du prix de cartes prépayées. Les crédits de communication pour faire fonctionner nos portables donnent l'impression d'être vendus selon les humeurs d'un vendeur à un autre. Si chez certains, la carte $1 par exemple, c'est paye à 1600 francs, certains autres la vendent à 1800, voire même 2000 francs carrément. Et à force de constater que si, pour certains produits, les prix volent, il existe certains autres produits qui n'ont, eux, subi aucune modification, comme nous le dit curieusement ici Yannick Mouyamba dans ses commentaires. Malgré que la situation des prix de produits ne fait que s'aggraver sur les marchés, révélant même une catastrophe dans l'évolution des principaux indicateurs économiques, certains produits curieusement donnent l'impression de ne pas subir cette pression inflationniste sur les marchés. Dans cette liste, on peut citer les produits de consommation tels que le pain, qui gardent toujours le même prix depuis la période d'avant la dévaluation de notre monnaie. Une fausse impression, d'autant plus que la méthode adoptée par les boulangers depuis un certain temps est de réduire la quantité de produits plutôt que de procéder à une hausse des prix. Même constat pour le sac de ciment gris vendu à 14 790 francs congolais. Le même produit s'est négocié presque au même prix, soit environ $8 américains. Inflation
dépréciation, fluctuation, hausse des prix, l'économie congolaise va mal, c'est une vérité. Et le pire est à craindre sans être alarmiste. C'est l'avis de Al Kitenge, analyste économique et responsable du groupe Entreprendre. Nous sommes en train de subir une crise qui maintenant se situe bien au-delà de la simple situation politique que connaît le pays. C'est ce qu'il nous a dit, d'où l'intérêt d'initier de profondes réformes. Il était au micro d'Anita Kangoudia et Eric Ndongala. Sur le marché, les prix parlent d'eux-mêmes. La population perd le pouvoir d'achat du jour au lendemain. La question que l'on se pose, c'est où allons-nous avec cette crise économique? Une des conséquences de cette crise économique, c'est qu'elle engendre une crise financière. Si nous arrivons à une crise financière, ce sera la catastrophe. C'est ce qu'on appelle la cessation de paiement, c'est-à-dire l'incapacité de l'État à pouvoir s'acquitter de ses missions. La plus grosse difficulté visible qui va arriver, c'est notre incapacité à importer les produits pétroliers. Parce qu'eux, ils ont un impact direct sur les transports et donc aussi sur le coût des biens. Nous allons atteindre le deuxième palier qui va dépasser celui que nous avons aujourd'hui atteint avec le simple fait de la parité dollar-franc congolais lié. Malgré la situation, quelques stratégies devront être mises en place comme remède, parmi lesquels figure le rapatriement de 40% en devises des entreprises minières. Je pense que le gouvernement a identifié un des filons. C'est celui de la discipline dans le rapatriement de toutes les devises liées à l'exportation. La deuxième des choses, il faut limiter les importations au strict nécessaire. Qu'on importe seulement les choses dont on a besoin et que l'on ne peut pas trouver ici. Ce sera une bonne opportunité de lancer la production nationale et donc l'économie nationale. Al Kitenge préconise une convention globale car selon lui la crise est d'ordre sociétal. Au-delà de la discussion politique qui est en cours aujourd'hui, il faut, je pense, convoquer une grosse convention sur les questions économiques et sociales. À mon avis, ça aura deux mérites. Le premier, c'est de rassembler déjà les Congolais autour d'une réalité. Deuxième, de penser de manière fondamentale au design de notre pays. La convocation d'un forum, d'une convention économique dans ce pays pourrait permettre que nous soyons en mesure de regarder les grands agrégats économiques et que l'on soit en mesure de trouver des solutions. Et parmi les secteurs à valoriser à tout prix pour la mobilisation de plus de recettes dans les finances publiques, le tourisme, pays au scandale humain, géographique aussi bien que géologique, le tourisme en RDC ne manque rien pour décoller, mais manque pourtant de tout pour rapporter. Voilà qui justifie la visite en RDC du président de l'Organisation mondiale du tourisme, le numéro 1 de l'OMT et les ministres du tourisme se sont entretenus avant le départ, avant le retour, je vais dire, du président de l'OMT. C'était hier, suivant les détails dans ces reportages. D'entrée de jeu, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme a salué l'accueil lui réservé durant son séjour en République démocratique du Congo. Taleb Rifai estime que la RDC est un pays hospitalier. Il invite les autorités congolaises à faire recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour promouvoir le tourisme au Congo-Kinshasa. Et c'est sans oublier de féliciter l'octroi des visas aux touristes. Que le nombre de touristes reçus en 2013 était de 191 000. Ce que je vois ici m'indique que chaque touriste qui vient ici dépense moins de $200. C'est un signe qu'il faut absolument améliorer la collecte des statistiques. Message bien capté par le ministre du Tourisme qui a des ambitions modestes pour la promotion du secteur du tourisme en République démocratique du Congo. Le secteur du tourisme, en réalité, est plus dans l'informel que dans le formel. Et donc, si nous voulons avoir des moyens pour développer le tourisme, il faut formaliser le secteur. Aujourd'hui, la meilleure manière de formaliser le secteur, c'est de pouvoir identifier ces taxes, les collecter et surtout les percevoir. Et cela, nous pourrions le faire avec le concours et l'introduction des nouvelles technologies dans le secteur du tourisme. Taleb Rifai est à la tête de l'Organisation mondiale du tourisme depuis octobre 2009, élu secrétaire général lors de l'Assemblée générale de l'OMT.
Célébration ce samedi 22 juillet de la journée nationale de la presse, journée instituée suite au congrès de refondation du secteur des médias, congrès organisé il y a exactement 37 ans à Kinshasa. Les professionnels du secteur et les organisations corporatives ainsi que des défenses de journalistes se sont retrouvés dans le cadre d'une conférence débat organisée par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, compte rendu de la rencontre dans ce récit. Les journalistes critiquent dans une société juste et pacifique pour des élections libres et transparentes. C'est ce thème conjoncturel qui a été retenu par l'organe fédérateur des professionnels des médias pour la célébration de cette 37e journée nationale de la presse. Au menu, des exposés francs et directs sur la responsabilité des hommes et femmes ayant choisi le journalisme comme métier, du choix du thème que de commentaires. Nous avons estimé qu'il faut que ces élections soient libres et transparentes. Et pour qu'elles le soient, il faut que notre société respire la paix. Et c'est pour cette raison qu'on a dit qu'il faut que maintenant le journaliste joue son rôle critique. Il critique ceux qui nous dirigent, il critique la vie d'ensemble afin qu'on puisse avancer. Parce que s'il n'y a pas de critique, s'il y a complaisance, nous allons nous retrouver dans la situation où nous avons été en dictature. Pour rappel, le thème choisi pour la célébration de cette journée nationale est le même que celui de la journée internationale célébrée il y a peu. Il suffit, je l'ai dit, il suffisait de remonter vers les années 2000 seulement, vers les années fin 1990, début 2000. Mais le journalisme congolais était un journalisme fort et qui pouvait faire trembler les institutions publiques ici. Mais aujourd'hui, petit à petit, c'est comme si le journaliste a accompagné même la déperdition de ce pays. Alors maintenant, il faut se battre pour sortir de là et faire un journalisme fort, une corporation capable de faire face aux autres médias. Santé dans ce journal, dans un manifeste publié dans la revue scientifique Environmental Health Perspective, des scientifiques ont alerté sur les dangers des gels antibactériens composés de c'est pas facile mais je vais y arriver, de triclocarbon et du triclosan, c'est pas toujours évident. Ces chercheurs suspectent les produits de provoquer les cancers de sein et d'altération des spermatozoïdes. Aux États-Unis, par exemple, ces produits sont bannis, tandis qu'ils ne le sont que partiellement en Europe. Les détails dans ces commentaires signés Ange Makadi. Les gels antibactériens utilisés pour le lavage des mains seraient dangereux pour la santé selon certains chercheurs. Dans un appel à la prudence, ils mettent en garde contre les triclosans et les triclocarbons présents dans ces produits. Dans notre pays, comme vous le savez, madame, que nous avons maintenant l'apparition ou la prolifération de gels antibactériens que nous utilisons dans nos ménages, nous aide à éliminer, selon, n'est-ce pas, la propriété de ces produits, des bactéries auxquelles nous entrons en contact. Ces produits sont dangereux, pourquoi? Parce que ces substances, quand ils entrent en contact avec l'eau, ils forment les chloroformes. Et à part ça, vous pouvez aussi avoir des conséquences sur les fœtus. Comment? Parce que ces dioxines, n'est-ce pas, perturbent aussi en même temps les oestrogènes chez la femme enceinte, avec des conséquences de la perturbation du développement du fœtus. Ces dioxines peuvent aussi en même temps perturber, n'est-ce pas, ou favoriser l'augmentation de la production des testostérone chez l'homme. Pour ces experts, les deux composantes seraient aussi présentes dans la dentifrice, sac poubelle et détergent. Nous interpellons, n'est-ce pas, le pouvoir public et en même temps les chercheurs et les toxicologues, n'est-ce pas, pour essayer de mener des études sur les gels qui sont déversés sur les marchés du Congo, les marchés quinois, n'est-ce pas, pour voir si réellement nous avons ces deux composants qui sont présents dans ces gels-là. Bien entendu, d'autres groupes d'experts s'y sont levés pour affirmer que les gels antibactériens ne contiennent aucune composante nuisible pour la simple raison que les grands fabricants du gel n'utilisent plus les triclocarbons interdits depuis 2008 par l'Organisation mondiale de la santé. Et la communauté internationale a célébré ce vendredi 21 juillet la journée internationale consacrée à la lutte, tenez-vous-en bien, contre la malbouffe.
Le but de cette journée consiste à alerter les gens sur les effets néfastes de la mauvaise alimentation, la malbouffe donc. Kelly Yoka nous en parle. Junk Food World Day ou Journée mondiale de la malbouffe, elle nous arrive tout droit des États-Unis d'Amérique. Junk food désigne donc toute nourriture trop grasse, trop sucrée, trop riche qui font le quotidien de l'Américain moyen. Les Congolais, à l'instar d'autres Africains, ne dérogent pas à la règle de la malbouffe avec l'importation des produits surgelés dont les poulets, la viande ainsi que des chinchards. Ces vivres frais importés contiendraient des produits épaississants, additifs, raffermissants et ont des conséquences négatives sur la santé. Il serait la cause principale de la maladie cardiovasculaire, l'obésité, le diabète, l'infarctus. Selon les spécialistes en santé, la surconsommation de la malbouffe entraîne inévitablement la malnutrition. A l'inverse, de nombreuses études rapportent le rôle protecteur des fruits et des légumes contre plusieurs types de cancers, notamment le cancer digestif. Aussi vrai, les légumes n'échappent pas aux produits chimiques. Pour les nutritionnistes, ces produits n'influencent pas négativement l'organisme. Une étude menée par l'Organisme mondial de la santé démontre que 2,7 millions de vies pourraient être sauvées si l'on mangeait plus de fruits et des légumes. Contre la malbouffe et pour la bonne santé, nous nous sommes lancés le défi dans ce journal de parler d'un aliment bien particulier qui reste connu à peine pour certains, peu pour d'autres, assez bien pour certains et très bien par très peu. Il s'agit du miel. Et pour décortiquer, simple expression, le miel, je voulais dire pour décortiquer, ce n'est qu'une expression, évidemment, on ne va pas décortiquer le miel sous ses grandes facettes. Avec nous pour en parler dans ces plateaux, Anthony Kaembe. Anthony Kaembe, c'est l'expert santé maison. Anthony, bonsoir. Bonsoir, Amen. Comment allez-vous? Non, très bien, nous nous portons bien. Anthony, vous avez l'habitude de prendre le miel? Oui, par moment, et c'est pas fréquent, mais j'en prends quand même. Avant de revenir à vous, nous avons essayé de vous parler du miel, suivant le miel dans ces commentaires d'Anita Kangoudia. C'est une substance sucrée fabriquée par les abeilles à l'aide du nectar des fleurs, composé à plus de 80% de glucides riches en énergie et relativement pur. Le miel contient deux sucres dont le fructose et le glucose. Il contient un pouvoir antioxydant grâce à sa teneur en flavonoïdes qui interagit dans la neutralisation des radicaux libres du corps et permet ainsi la prévention de certaines maladies. Le plus foncé a un pouvoir antioxydant puissant que le pâle. La consommation simultanée de l'alcool et du miel. Le miel diminue les effets de l'alcool. La plupart des gens consomment le miel pour lutter contre les produits toxiques tels que le poison. Alors Anthony Kaembe, le miel, nous allons en parler, nous allons les décortiquer comme je me suis permis de dire tout à l'heure au lieu de le boire carrément, de le prendre. Anthony, le miel, ça vient des abeilles, n'est-ce pas? Oui, effectivement, le miel provient, n'est-ce pas, des abeilles, comme tu l'as dit, Amen, parce qu'il s'agit là d'une production des abeilles quand ils sont en contact avec les nectars des fleurs. C'est en ce moment-là que les abeilles produisent ce qu'on appelle le miel. Le nectar de fleurs, donc oui. Sans fleurs, sans pas fleurs, de miel. On peut le dire, sans fleurs, pas de miel, parce que c'est sur base de ces nectars que les abeilles produisent du miel. Nous ferons mieux de planter quelques fleurs. Alors, Anthony, revenons au miel justement. Le miel, dans ses composantes, il est composé de quoi le miel, Anthony? Le miel est très riche en composants. Il y a des glucides, dans les sucres à assimilation rapide. Vous avez les glucoses et le fructose qui constituent finalement le 80% de la composition du miel. Et à part ça, vous avez le potassium. C'est un élément aussi qui est important et intéressant. Et d'autres éléments qui se retrouvent aussi sous forme de traces. Vous parlez de sucre, mais on apprend comme ça de temps en temps qu'il n'y a pas de sucre dans le miel. Ça veut dire quoi, Anthony? Mais vous avez le goût sucré. Là, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'un édulcorant autre que le sucre. C'est le sucre, donc le glucose que nous consommons dans nos aliments. Et vous avez le fructose aussi qui est présent. Et je souligne que ce sont des sucres à assimilation rapide. Ça veut dire que dès que vous le consommez, il entre directement dans la circulation sanguine et dans vos cellules pour produire de l'énergie. Anthony Kaembe, comment le miel doit-il être consommé? Dès qu'on l'a, ça subit une certaine transformation? Ou comment doit-on consommer le miel, Anthony? Dans quel état, je veux dire?
Bon, il est toujours conseillé de consommer le miel à l'état pur, parce que c'est à cet état pur que nous pouvons, n'est-ce pas, gagner un certain nombre de nutriments qui sont présents dans notre miel. Et malheureusement, nous rencontrons des gens qui, n'est-ce pas, tripotent là-dessus pour nous donner du miel soit dilué ou je ne sais pas quoi, raffiné, je ne sais pas. Mais est-il que le miel est conseillé de le consommer, n'est-ce pas, pur. Et voilà, la consommation est sans modération, mais surtout il faut craindre certains dangers qui pourront peut-être suivre, par exemple, la sensation au niveau du dent ou des dents si vous voulez, et si possible il y a aussi des risques chez certains enfants qui n'ont pas encore développé certains anticorps. Anthony, comment vous voulez prendre ce miel sur une tartine de pain, de cuillère ou de cuillerée avant de sortir, quand l'on rentre, avant de manger, comment faut-il le prendre? C'est un aliment, ça je le souligne. Alors vous pouvez le prendre comme vous venez de le souligner aussi, donc soit pendant votre petit déjeuner, n'est-ce pas, en plaçant sur votre tartine de pain ou prenant quelques bouchons de miel à mélanger avec votre café ou votre thé dans votre tasse de thé, votre tasse de café, ça pourra faire quand même l'affaire pour bien vous accompagner à votre alimentation. Anthony, y a-t-il du mal à prendre du miel alors qu'on est en jeûne? En tout cas, du tout. Je ne vois pas le risque. D'ailleurs, ça va vous procurer de l'énergie parce que nous avons souligné qu'il y a le glucose et le fructose qui sont présents dans le miel. Anthony, nous avons parlé du miel. Éventrons le bois maintenant. Il paraît que le miel protège contre le poison, Anthony. Oh, bien. Il n'y a aucune publication ou aucune littérature qui renseigne sur l'action du miel contre le poison. N'est-ce pas? C'est donc faux. Bon, c'est donc faux. De prime abord, c'est donc faux. Le miel ne protège pas contre le poison? Non du tout. Je vous avoue que je suis un peu dessus, mais allez-y quand même. Oui, non du tout, pas contre le poison. Parce que quand vous parlez d'un poison, si vous le permettez, je peux le définir. En biologie, on définit un poison comme une substance biologique, n'est-ce pas, que vous prenez volontairement et qui entraîne, n'est-ce pas, soit des blessures, ok, ou soit une maladie, ou en même temps la mort, en passant par une réaction chimique. Voilà. Et comme nous venons de le décrire, dans le miel, il y a sans doute, n'est-ce pas, des composants qui enrichissent notre miel, mais qui n'ont pas une action directe sur un type de poison. Donc, vous ne pouvez pas prétendre prendre du miel de cuillerée pour, entre guillemets, vous protéger contre un empoisonnement. C'est peut-être vraiment aller à l'encontre de... Anthony, je vais essayer de recadrer ma question. Ouais. Le miel peut-il prévenir contre des cas d'éventuel empoisonnement? Bon, si nous pouvons essayer de réfléchir. En réfléchissant, on se dit que les vertus thérapeutiques ou les vertus du miel, telles que par exemple nous avons parmi, à part les glucoses, à part le potassium, vous avez aussi un groupement chimique qui est présent dans le miel qu'on appelle le flavonoïde. Ces flavonoïdes, les flavonoïdes, c'est un groupement chimique. N'est-ce pas, quand on fait le screening, on peut isoler les groupements de flavonoïdes. Et en même temps, ces flavonoïdes nous aident à lutter contre la production de ce que nous appelons des radicaux libres. Ces radicaux libres peuvent nous accompagner ou nous amener à des maladies beaucoup plus compliquées, telles que les maladies cardiovasculaires. Vous avez par exemple des maladies telles que, n'est-ce pas, le cancer. Vous pouvez avoir, n'est-ce pas, une sorte de destruction des neurones, n'est-ce pas? C'est dû à ces radicaux libres. Alors nos flavonoïdes qui luttent contre cette présence des radicaux libres peuvent aussi en quelque sorte lutter de la production des radicaux libres survenus d'une réaction chimique, n'est-ce pas, enclenchée par un poison donné. On peut peut-être le dire, mais il n'y a aucune littérature qui souligne que le miel pouvait protéger contre un empoisonnement donné. Anthony, peut-être que prochainement nous parlerons du poison justement, ou des poisons, ça viendra sûrement, nous en sommes encore au miel. Anthony, le miel sinon, quelles sont les vertus de cet aliment? Bien, comme vous venez de le dire, je l'ai souligné tout à l'heure, parmi les vertus, le miel favorise la digestion. La digestion. Ça, vous le comprenez très bien. La digestion, grâce à cette présence de micro-organismes qui sont dans notre intestin, qui, n'est-ce pas, accompagnent cette digestion-là. Et à part le fait qu'il accompagne à la digestion, le miel
nous prévient à la survenue de maladies telles que je l'ai citées, les maladies cardiovasculaires. Vous avez l'hypertension artérielle, vous avez l'AVC, et ainsi de suite. Et le miel aussi peut prévenir contre, n'est-ce pas, une infection bactérienne, surtout, n'est-ce pas, les infections gastro-intestinales. Il agira comme un antibactérien. Okay? Voilà, ce sont là les différentes vertus que peut renfermer le miel quand nous le consommons. Anthony, les mamans de chez nous, de nos quartiers, aujourd'hui font tout pour ne pas manquer une petite bouteille de miel. Ils pensent à un enfant qui aurait ingurgité une fleur qu'il ne fallait pas. C'est pas mal quand même. Non, ce n'est pas mal, mais pas dans le souci que le miel pourrait protéger contre cet empoisonnement. C'est pourquoi il est toujours conseillé, les toxicologues, n'est-ce pas, conseillent toujours que dès que vous voyez le premier signe qui peut, n'est-ce pas, signifier un empoisonnement. Je peux citer, vous avez des cas, par exemple, d'une certaine pâleur que vous pouvez observer chez un individu, et en même temps, vous pouvez voir des diarrhées en répétition, et en ces moments-là, vous devez aller vite avec votre enfant ou votre frère, directement voir un médecin pour, n'est-ce pas, identifier l'empoisonnement. Plus on voit le médecin, plus on peut sauver l'individu au lieu plutôt que le poison puisse s'accumuler dans l'organisme et entraîner la mort chez un individu. Anthony, cette sorte de mythe donc, qui entoure le miel et le poison n'est donc pas vrai, balayé du revers de la main par vous? Bon, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune littérature qui précise l'utilisation du miel contre un poison donné. Les groupes de poisons, nous les connaissons. Nous avons des poisons de groupe chimique. Je ne vois pas le miel lutter contre un empoisonnement à l'arsenic, par exemple. Et je ne vois pas le poison, n'est-ce pas, lutter contre un empoisonnement biologique, tel que les curares. Je ne vois pas le miel protéger contre le curare, contre un empoisonnement physique non plus. Voilà, c'est pourquoi nous demandons à tous qui croient que le miel peut être utilisé comme un antipoison de se réserver. Mais quand vous voyez le signe d'un empoisonnement, allez voir le médecin le plus tôt. Ce serait mieux. N'empêche qu'on peut utiliser le miel pour tant d'autres raisons, pour ses autres vertus. Effectivement. C'est un aliment à utiliser pour des vertus que nous venons de voir tout à l'heure. Et là, pourtant, je pense que nous allons prévenir surtout la survenue des maladies cardiovasculaires, mais qui d'ailleurs battent son plein dans notre ville. Vous voyez, à tout moment, on parle des AVC, on parle des hypertensions. Dans ce journal, effectivement, avec vous prochainement. Effectivement, amen. Donc ça bat le plein, n'est-ce pas, dans notre ville, province de Kinshasa, pourquoi pas dans notre pays, la RDC. Alors le miel peut prévenir, n'est-ce pas, la survenue de ces différentes maladies. Voilà. Vous êtes branché sur Numérica Télévision, c'est le journal de samedi. Nous avions reçu comme invité Anthony Kayembe, c'est notre expert santé maison. Anthony, merci. Merci, amen. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette édition du journal. Merci de nous suivre également à Washington, Londres, Paris, Bruxelles, Beijing et partout ailleurs sur le bouquet CP La TV, canal 98. Très bonne suite de programme sur nos antennes. C'en est fini pour ce journal.